Banjo est un livre écrit par Claude McKay, auteur jamaïcain qui a énormément voyagé dans sa vie. Il est arrivé à Marseille et raconte une histoire pas commune, qui est celle de Banjo et de ses amis. Aujourd'hui, c'est un auteur décédé qui nous laisse un roman dans un Marseille de 1929, à la fois brutal, pauvre et violent, mais aussi joyeux et musical. Il est porté sur un sujet très important, soit une philosophie internationale de la race noire à cette époque, mais aussi également à la nôtre, puisque c'est une histoire encore très actuelle. C'est une vision inédite de Marseille qui s'offre à nous. On peut dire en tant que Marseillais que certains quartiers ne sont plus aussi musicaux qu'avant, mais en revanche, certains restent quand même pauvres et quelque peu violents. Venez trouver une histoire de solidarité dans une ville cosmopolite où beaucoup de nationalités se croisent. Ce livre est un hommage à la Joliette, quartier de Marseille, et sa population étrangère victime de la ségrégation. Mais décrit aussi une ville où règne une grande solidarité et fraternité entre les habitants. Banjo, étranger, arrive dans ce grand port qu'est celui de Marseille. Il aime cette ville et son ambiance festival. Malgré le racisme dont il a été spectateur et victime, il a l'envie de monter son groupe et décide de s'unir d'autres étrangers comme lui. Particulièrement Ray, qui incarne en fait la vision de l'auteur, avant que cela ne soit. J'ai aimé pouvoir suivre Banjo de bar en bar, de beuverie en beuverie et de galère en galère. Mais aussi leurs peines, leurs déceptions et leurs découps par rapport aux injustices de la colonisation. Les lieux et différents bars sont vraiment bien décrits, de façon à retranscrire l'ambiance, de même pour le point de vue critique des personnages. Banjo, un regard clairement politique. Une histoire qui aurait pu être la nôtre, sous le règne de Beaune et le roman d'une vie, celle d'un ado de 14 ans dans les années 90. Piercing au nez et mohawk pour coiffure, Beaune est l'incarnation même de l'adolescence. Le jeune homme qui s'interroge sur la vie, fugue à la recherche de son père et rencontre son mentor qui le canalisera et l'aidera dans sa quête. Il passera par tous les états et autant de lieux. Un livre de Russell Banks, romancier américain né en 1940. C'est en Jamaïque qu'il écrit son premier roman, Family Life. L'alcoolisme, l'abandon, les relations entre parents et enfants et l'ascension sociale seront les thèmes qui habiteront ses écrits. Un excellent roman auquel on s'identifie facilement de par ses doutes et la recherche de son identité. Une écriture crue et familière qui parle à tous. L'expérience d'être né sur Terre et de vivre avec des humains, ne serait-ce que quelques années, vous change à jamais. Un roman qui nous fait revivre nos expériences passées. Une véritable machine à remonter le temps. Le rebelle en Jamaïque. Chappie, ou Beaune, jeune voyou américain qui ne cesse de voler et mentir. Une crête, un piercing au nez, un tatouage sont les accessoires du jeune adolescent en quête d'argent pour sa consommation de marijuana. Bien sûr, Chappie va se retrouver face aux nombreux problèmes le contraignant en Jamaïque. Comment va-t-il s'en sortir? Sous le règne de Beaune est le 8e roman de l'américain Russell Banks. L'auteur était dès sa naissance confronté aux problèmes financiers, lui qui est né dans une petite ville américaine où régnait non Beaune mais chômage et pauvreté. Ce livre, mis à part son côté chronophage et contraignant dans un sac, peut rapidement vous enivrer dans un monde semé d'embûches pour un adolescent aussi simple que nous. Confronté à la drogue et ses réactions nous intriguent et nous embarquent dans une longue aventure. Beaune nous embarque en Jamaïque. On entre dans ce roman avec Chappie 14 ans au début du roman, 15 ans à la fin, et le narrateur. Il changera de nom lorsqu'il se fera tatouer des os en croix sur le bras et deviendra Beaune. Beaune se veut un délinquant, pas un criminel. Il laisse l'école, quitte sa mère, non sans déchirement, et son beau-père qu'il est et qui est d'ailleurs un odieux personnage alcoolique. Le roman compte 2 parties. La première narre les difficultés de sa famille dans l'Amérique d'aujourd'hui. La seconde se passe en Jamaïque. Russell Banks nous transporte une fois encore dans un monde avec son regard acéré sur les réalités sociales des États-Unis avec une certaine modestie et un amour sincère pour ses personnages. Nawel, incroyablement réaliste, mais c'est si réel que ça paraît vrai. Un roman écrit comme un journal qui conte l'histoire de notre auteur Daniel Pénac. Il écrit ses premières notes à l'âge de 12 ans, où il nous raconte l'évolution de son corps, car selon lui, seul son corps est la représentation des rebondissements de sa vie. Il cite dans le livre « Je veux écrire le journal de mon corps parce que tout le monde parle d'autre chose. Enfance, éducation adultère, des sujets sans tabou, sa maman dont l'identité est inconnue
et montre comme une mégère via la liste des peurs de notre narrateur. Il y a ensuite Violette, une figure maternelle, plus présente, qui apporte plus d'amour que sa propre mère. Elle se charge de l'éducation qu'il enseignera aussi à ses frères, Dodo et Tijo. Marié à Mona depuis ses 27 ans, il n'hésite pas à la tromper plusieurs fois. Tout au long de ce journal, il dévoile toutes ses maladies, ses ressentis, cela paraissait tellement réel, qui fait de sa vie une propre fiction due à sa mort, dans le roman sachant qu'il est toujours en vie. Un roman très ouvert d'esprit, avec un vocabulaire très simple et familier, un livre peu commun qui ne ressemble pas aux autres. Il a amplifié sa vie avec le fruit de son imagination. Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque, écrit par Maëlys de Keringal et adapté au cinéma par la réalisatrice de Catel Kilivere. Ce roman a obtenu plusieurs prix littéraires, ce qui le rend un roman d'excellence. My Heart is Full, My Heart is Full. C'est l'histoire d'une bande de 3 potes, Christophe Alba, Joanne Rocher et Simon Lembre, 3 amis passionnés par le surf qui ont décidé un jour de s'aventurer au bord d'un van appartenant au père de Chris pour rider les grandes vagues qui s'abattent sur les côtes californiennes. Après avoir risqué leur vie dans l'eau sombre et marbrée qui avoisine les 9 degrés Celsius, qui peut éreinter leur organisme, ils décident de regagner le rivage et reprendre la route. Au chemin du retour, Chris a fait un faux mouvement, un faux geste qui va leur coûter cher. La lecture de ce roman m'a paru pas facile, mais malgré ça, je pense que ce roman peut nous plonger dans une ambiance bizarre et pleine de tension. J'ai été agréablement surpris pour le début. Les 20 premières pages du livre parlent des battements de cœur. Par la suite, la lecture est plongée dans un flashback au moment de l'accident. Je n'ai vraiment pas aimé ce retour en arrière. On retrouve un vocabulaire médical très précis tout au long du livre, on dirait un magazine de santé. J'ai vraiment apprécié ce roman, la finesse de l'écriture de Maëlys est poétique, touchant. Daniel Pénac a remporté le prix Renaudot en 2007 pour son roman autobiographique Chagrin d'école. L'auteur y raconte son enfance difficile, notamment à cause de son manque de confiance et d'affection dû à ses parents et ses camarades. Il y a aussi le cancre de sa classe. Dans le monde d'aujourd'hui, pratiquement chaque classe a son propre cancre. Si un élève lit ce roman autobiographique, peut-il comprendre ce que Daniel Pénac ressentait lors de sa jeunesse? Mais si un professeur lit ce roman, peut-il avoir le même avis qu'un cancre? Dans la scolarité, donc de l'apprentissage, il y a 2 mondes. L'élève qui représente l'insouciance, la jeunesse, la liberté, et le professeur qui représente l'expérience vécue et la connaissance. Moi, vis-à-vis de Daniel Pénac, je comprends son histoire, son manque de confiance. Il voulait le donner en se faisant remarquer en classe, que ses camarades le remarquent. Mais existe-t-il une issue à ce labyrinthe? Oui, Daniel Pénac en est l'exemple grâce à ce roman. L'école, lieu à l'écart du monde. Chagrin d'école est l'outil indispensable à chaque écolier. Daniel Pénac touche à des sujets de notre société qui concernent directement notre jeunesse. Il remet en question la vision que peuvent avoir notamment les parents sur les difficultés de leurs enfants. Il dénonce le système éducatif qu'il juge défaillant, favorisant les très bons élèves au détriment des autres. Il affirme l'envie qu'a notre jeunesse à apprendre malgré les clichés. Le système éducatif a beaucoup changé de maintenant à l'époque de nos grands-parents. De nos jours, de nombreux élèves sont en décrochage scolaire du fait d'un système trop sélectif et inégalitaire, discriminant la jeunesse de nos banlieues. Aucun avenir. Voilà comment Daniel Pénac, auteur du livre Chagrin d'école, vainqueur du prix Renaudot 2017, voyait son futur à l'époque de sa jeunesse. Ce livre traverse la vie de Pénac, de sa scolarité médiocre à son métier de professeur. Il partage avec nous des anecdotes sur lui, sa famille, ses anciens élèves et profs. L'école a beaucoup changé depuis le temps où Pénac était élève. Les cancres d'aujourd'hui bénéficient de plus d'aide pour changer qu'à l'époque de l'ex-idiot. Ils peuvent compter sur des centres d'aide en cours, de leurs parents ou même d'Internet. Mais ils n'ont pas conscience de tout ça. Pénac s'en est sorti grâce à 3 professeurs qui lui ont permis de gagner confiance en lui. Je dois avouer que je suis déçu du bouquin, car après avoir lu la biographie de Pénac sur Wikipédia, le titre et la quatrième de couverture, je m'attendais à quelque chose de différent. Or, tout était plat, pas d'originalité, un peu d'humour mais sans plus. Je ne vais pas vous déconseiller ce livre, il peut être agréable à lire, mais ne vous faites pas de grandes idées.